Alors, la laïcité, c'est la distinction du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. La laïcité est une notion qui n'était pas connue chez les Juifs et qui n'apparaissait pas non plus dans les sociétés dites barbares. C'est vraiment l'apport de la chrétienté qui a apporté cette notion de laïcité, c'est-à-dire une distinction exacte entre ce qui est d'ordre spirituel, tout ce qui concerne la vie de l'esprit, la vie religieuse, et la vie temporelle, c'est-à-dire tout ce qui concerne la société dans sa matérialité, en quelque sorte. Donc c'est vraiment une émanation de la loi naturelle que l'Église catholique a établie d'une manière précise. C'est là où on voit qu'il existe un certain nombre de mots qui sont extrêmement ambivalents, et le mot laïcité en fait partie. Ce mot demande presque à être redéfini à chaque fois qu'on en parle. Parce que de quelle laïcité parle-t-on, effectivement? Alors si vous voulez parler de la laïcité que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, c'est une laïcité qui est issue directement de 1905 et d'une manière également en ligne directe de 1789, c'est-à-dire de la Révolution française. La laïcité telle que nous la connaissons aujourd'hui dans notre pays est un mouvement d'autonomisation de l'homme. L'homme, eh bien, va devenir autonome par rapport à Dieu. Et cette autonomie, eh bien, va progressivement apparaître et aboutir à ce que nous aurons en 1905 avec la séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire une société entièrement coupée de toute dépendance au transcendant, de toute dépendance à Dieu et de toute dépendance eh bien, de la loi naturelle. Voilà ce qu'on appelle la laïcité aujourd'hui, qui est devenue un outil de combat contre l'Église catholique de manière évidente. Certainement pas. L'époque de 1905 est une période absolument terrible, presque inimaginable. C'est une période où il va y avoir une véritable guerre qui va être lancée contre la religion et qui va être lancée contre toutes les strates de la société qui, normalement, eh bien, étaient assurées ou étaient touchées par la présence de l'Église. En particulier, la question de l'éducation, évidemment, va être touchée, mais ça, par des lois qui arriveront avant 1905, avec la chasse aux congrégations religieuses, qui vont devoir, pour la plupart, quitter le pays. Elles sont plusieurs milliers. Toute l'éducation religieuse était assurée par l'Église, et du jour au lendemain, par des lois aussi iniques qu'antinaturelles, eh bien, vont devoir cesser cette œuvre qui appartenait de manière éminente à l'Église, qui était l'éducation de la jeunesse. Donc à partir de 1905, va se créer dans la société française une immense déchirure. Il existe un concept que l'on appelle le concept du ralliement. Et on va dire que le principe de 1905 eh bien, est le premier des trois ralliements qui seront opérés au cours du siècle et qui vont créer non pas une société paisible, mais au contraire une division entre les Français. Il y aura eh bien, ceux qui sont d'Église et ceux qui n'en sont pas. Donc, bien loin d'apporter la paix, c'est bien plutôt la guerre que ces lois auront apporté.
Ben, écoutez, tout cela est issu d'un long processus. Ce processus a commencé avec la Renaissance. La Renaissance, eh bien, on va rentrer dans une époque nouvelle, une période dans laquelle, là aussi, il va y avoir les fameux 3 R. Il va y avoir ce que l'on appelle la réforme, la révolution et le romantisme. Voilà. Alors, le premier de ces R, c'est la réforme protestante. La réforme protestante qui va arriver en pleine Renaissance, avec un chamboulement généralisé au niveau de la science, avec l'invention de l'imprimerie en particulier, car là, il faut savoir que la réforme protestante n'aurait pas eu lieu sans l'imprimerie, et avec les personnages phares de la réforme, l'homme va devenir autonome par rapport à l'Église. Hein, comme disait Boileau, tout homme est pape, une Bible à la main. Tout protestant est pape, une Bible à la main. Ainsi, plus besoin de l'autorité de l'Église, plus besoin de se fier au magistère de l'Église. Il suffit pour ça d'avoir la Bible, de l'interpréter à sa façon, et voici l'homme qui se retrouve dans un nouveau contexte, seul face à Dieu, avec la Bible dans une main. Ensuite, ce processus va s'accentuer avec des sociétés de pensée qui vont commencer à arriver au XVIIIe siècle. Et ces sociétés de pensée vont préparer dans les salons, principalement les salons littéraires et philosophiques, la Révolution. Et là, ça va être une autonomisation totale de l'homme même face à Dieu. Donc ce que les protestants avaient initié comme mouvement, ce mouvement va encore connaître un nouvel essor. Cette fois-ci, eh bien, l'homme peut carrément se passer de Dieu et on va commencer à entrer dans une période toute nouvelle où va naître un concept tout à fait nouveau, l'athéisme. Car l'athéisme est très récent. L'athéisme a 2 siècles. L'athéisme date de la Révolution française. Aller dans n'importe quelle société traditionnelle africaine ou autre, on nous prend pour des fous dès lors que l'on dit qu'il n'existe pas de principe créateur qui est à l'origine de toute chose auquel nous devons nous soumettre. Eh bien, le principe de l'athéisme est absurde et c'est cela qui est tenu. Alors évidemment, ce processus de la Révolution française va passer par bien des étapes au cours du XIXe siècle pour arriver à 1905. Alors, les auteurs de cette loi, de cette transformation de société radicale, n'auront pas énormément de justificatifs à poser. On va simplement changer les mœurs progressivement en rendant comme naturel et comme indispensable ces changements, toujours pour le plus grand bien des hommes, toujours pour le plus grand bien de l'Église, nous dira-t-on également, afin de mieux préserver ces bâtiments, car il va y avoir une confiscation des biens de l'Église en 1905, et l'Église, eh bien, va se retrouver dépouillée de toutes ces églises, et l'État, en échange, eh bien, en assurera l'entretien. Donc, la justification, c'est toujours la même chose. C'est toujours pour le bien de l'homme, et on dira d'une manière assez douteuse, bien sûr, pour le bien de l'Église également. Écoutez, les conséquences sont énormes, sont immenses. C'est le président Jacques Chirac qui disait, il y a de ça une quinzaine d'années, concernant la loi en général, qu'il n'existe aucun principe transcendant au-dessus de la loi. Voilà. Alors la loi, évidemment, étant la loi civile, la loi pénale, constituée en texte. Alors ça veut donc dire que à partir du moment où Dieu a été chassé de la société, car c'est bien le cas aujourd'hui, eh bien tout devient possible. Donc tout ce que nous voyons autour de nous comme loi apparaître, l'avortement, maintenant l'euthanasie qui se prépare, GPA, etc., toutes ces lois-là
sont des lois qui sont permises aujourd'hui parce que progressivement, on a ôté du champ législatif et du champ visuel des hommes, eh bien, cette nécessité de répondre à ce que l'on appelle la loi naturelle. On voit bien ça en droit. Il y a de ça encore peut-être une vingtaine d'années dans les cours de droit, on parlait et on abordait la question du droit naturel. Aujourd'hui, cette question n'est presque plus abordée. Donc les changements, vous l'imaginez bien, vont être immenses. À partir de la laïcité de combat, telle qu'elle va être comprise par la Révolution et accomplie en 1905, eh bien, tout devient possible. Pour reprendre le fameux mot de Dostoïevski, eh bien, dès lors que Dieu n'existe pas, tout est possible et tout est permis. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est véritablement le contraire, car la laïcité de combat, celle de 1905, eh bien, a conditionné le culte. Elle a mis en place un principe qui, lui, à son tour, devient transcendant. Et oui, aussi paradoxal que ça puisse paraître, que l'on appelle la loi républicaine, que l'on peut appeler également de différentes appellations, le vivre ensemble, le bien commun, le bien commun étant là une notion plus catholique. Mais toutes les notions seront mises en avant afin de faire en sorte que le culte soit tout d'abord quelque chose rendu simplement privé, ce qui est une grave atteinte à Dieu, puisque le culte de Dieu demande une certaine publicité. Il y a un droit essentiel à Dieu à être connu et à pouvoir être reconnu par tous les hommes. Donc c'est une atteinte à Dieu évidente. Et d'autre part, eh bien, nous allons maintenant devoir demander des permissions pour pouvoir faire une procession à l'extérieur. Nous allons devoir demander des permissions pour pouvoir user de nos églises telles que nous le désirons. Par exemple, eh bien, s'il n'y a pas assez de personnel sacerdotal, de prêtres dans une commune, si on ne dessert pas la messe suffisamment souvent dans une église, si on n'habite pas suffisamment souvent dans un presbytère, eh bien, l'État conditionne les choses de telle manière à ce que la confiscation pourrait être définitive. Car la confiscation a bien eu lieu, les bâtiments nous ont été pris en 1905, mais avec la condition de nous en laisser simplement l'usage. Mais dès lors que nous ne sommes plus suffisamment nombreux pour pouvoir couvrir l'essentiel du territoire, eh bien, les bâtiments nous sont définitivement repris, soit pour être détruits, soit pour être confiés à d'autres cultes que le culte catholique, soit pour différentes possibilités, devenir une maison de la culture, une bibliothèque ou autre. Donc, bien loin d'avoir permis une liberté de culte, on peut vraiment dire aujourd'hui avec le recul que 1905 a été un procédé infernal, sans jeu de mots, ou avec jeu de mots, je ne sais ce qu'il faut dire, a été un procédé infernal, telle une machine infernale, comme on disait jadis, qui progressivement eh bien, nous a conduits dans la situation d'étranglement dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec en plus un affaissement des consciences. Un affaissement des consciences qui, progressivement, ces sociétés de pensée qui agissent pour nous, savent très bien développer ces choses-là, eh bien, font que l'anormal devient normal. Et nous en sommes vraiment là aujourd'hui. Donc, vraiment, on ne peut pas répondre de manière affirmative à votre question. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il a existé un système de ce qu'on a appelé le ralliement. Je vous renvoie au livre de Philippe Prévost pour cela, L'Église et le ralliement. Il a existé un système de ralliement qui a été triple. Et le premier étage de la fusée, en quelque sorte, ça a été 1905. Sur un quiproquo, dira-t-on, un quiproquo, la question est disputée par les historiens.
concernant le pape Léon XIII. Il faut savoir que tout au long du tout au long du XIXe siècle, il y avait dans les milieux catholiques un nombre extrêmement important de catholiques qui étaient attachés au principe d'ancien régime et de monarchie. D'ailleurs, on parle d'ancien régime, il n'y a pas de nouveau régime à proprement parler. Il y a une succession de régimes qui se sont présentés à nous, mais n'ont jamais vraiment été stables. Donc il faut savoir qu'il y avait un véritable principe de résistance tout au long du XIXe siècle, afin de pouvoir conserver et reprendre ce qui a nourri notre patrie, notre France, depuis Clovis, depuis le baptême de Clovis, depuis plus de 15 siècles. On a essayé de résister. Et par différents jeux diplomatiques en particulier, et certainement par une méconnaissance du mot laïcité, du mot république en France, qui n'a absolument pas la même connotation que dans d'autres pays, comme l'Italie par exemple. Même si l'Italie a des soubresauts révolutionnaires, on a connu ça avec Garibaldi et d'autres, mais nous sommes bien loin de l'hystérie révolutionnaire et prise comme un modèle. Prise comme un modèle. Dernièrement, il y a eu un reportage qui a été fait sur Staline, extrêmement intéressant, montrant comment les révolutionnaires français sont des modèles pour toutes les grandes tyrannies qui ont eu lieu au XXe siècle, au XIXe siècle, au XXe siècle en particulier avec le communisme. Eh bien, la France révolutionnaire en est restée un modèle. Alors, pour revenir à votre question directement, Léon XIII eh bien, a publié une encyclique alors qu'il y avait des batailles en ordre serré et rangé au moment des inventaires particulièrement, entre les catholiques qui étaient monarchistes pour la plupart et les républicains. On a dû faire intervenir l'armée bien souvent pour faire les inventaires dans les églises. Très souvent, ces affaires se sont terminées de manière sanglante. Eh bien, le pape Léon XIII a publié une encyclique dans laquelle, eh bien, durant une page, il demande à procéder au ralliement, c'est-à-dire que la société catholique devait se rallier au principe de la République, à certaines conditions, bien évidemment. Alors, les ennemis de l'Église ont pris ça au pied de la lettre, s'y sont impliqués. Les catholiques, tel Albert Demain, par exemple, qui était un officier catholique qui a fait beaucoup de choses au niveau des lois sociales, eh bien, s'est rangé à cette encyclique et il y a eu un avant et un après Léon XIII. Tant et si bien que c'est à partir de ce moment-là que tout a basculé. Écoutez, l'histoire de la laïcité, il faut comprendre qu'il existe un processus. Il faut revenir à certains livres pour comprendre le processus actuel. Je vous conseille comme livre Les sociétés de pensée d'Augustin Cochin. C'est un livre qui explique parfaitement comment des hommes sont dans les coulisses et sont à la manœuvre. Vous avez également l'histoire de Louis XVI. Louis XVI, le roi bienfaisant, également qui est un livre très éclairant, montrant les hommes des coulisses. Et très souvent, on nous montre eh bien, ce que nous devons voir, et pas l'inverse. Donc il faut comprendre que ce principe de laïcité, de laïcisation de la société, a été préparé depuis très longtemps par des hommes de l'ombre, des machinistes, en quelque sorte, qui ont su progressivement, avec la fameuse technique de la grenouille, vous savez, la grenouille qu'on met dans une casserole, et progressivement, on la fait bouillir sans qu'elle s'en rende compte, puisqu'on monte de degré en degré l'eau jusqu'à ce qu'elle éclate. Donc nous avons subi ça.